Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons réaliser un petit projet. Ça sera surtout pour mettre en pratique ce que nous avons vu dans la dernière vidéo, d'accord, sur les objets. Nous allons réaliser une to-do list. Pour réaliser cette to-do list, nous allons utiliser également tout ce que nous avons vu, à savoir les fonctions, les tableaux, les boucles, bien entendu les objets. Nous allons utiliser le prompt pour interagir avec l'utilisateur. Donc vous avez là, pardon, vous avez là un petit exemple de ce que nous allons faire. Donc, dans un premier temps, on va demander à l'utilisateur combien de tâches souhaitez-vous ajouter dans notre to-do list, pardon. Donc là, par exemple, je vais en mettre deux. Je souhaite ajouter deux tâches. Alors, le nom de la tâche, donc la première tâche, ça sera, je vais l'appeler ciné. La description de la tâche, par exemple, je dois je dois aller au ciné avec mes copains. La date limite, je vais dire, bon, aujourd'hui on est, bon, je vais mettre la date limite le 25 10 2023. Donc maintenant là, c'est la deuxième tâche. On a fini avec la première tâche. La deuxième tâche, je vais l'appeler course. Ensuite, description de la tâche. Aller au marché acheter des légumes. Ensuite, la date limite, on va dire le 4/12/2023. Voilà. Donc là, ensuite, nous avons notre liste de tâches qui s'affiche. Donc, ce que j'ai mis tout à l'heure, vous avez vu, ciné. Je dois aller au ciné avec mes copains, date limite le 25 octobre. Et là, les courses, je dois aller au marché, acheter des légumes, la date limite c'est le 24 décembre. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez là terminé non, terminé non. Donc, est-ce que la tâche est terminée ou pas? Donc là, ce qu'on peut demander en cliquant sur OK, c'est si on veut terminer une tâche, on va mettre le nom de la tâche qu'on veut terminer, d'accord? Donc là, je mets ciné. Et là, voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons ciné, terminé oui. Tout à l'heure, c'était non, maintenant c'est oui, d'accord? Donc voilà. Voilà ce que nous allons réaliser. C'est un tout petit script, hein, juste pour vraiment approfondir ce que nous avons vu sur les objets. Et puis, bien entendu, un peu plus tard, quand on aura vu un peu plus de choses, nous ferons des projets un peu plus complexes. Mais déjà là, on pourra déjà s'entraîner pas mal avec les objets. Donc, merci de rester avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bien entendu, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker. Donc, nous allons commencer de suite ce petit projet. Restez avec moi. Alors, nous allons dans un premier temps créer un objet to-do list qui va gérer la liste des tâches. Alors, var to-do list égale. Donc, le premier attribut, ce sera un tableau qui permettra de stocker toutes les tâches. Voilà. Et donc, le deuxième attribut sera une méthode qui permettra d'ajouter une nouvelle tâche à la liste. Donc, cette méthode, je vais ajouter
tâche, l'appeler ajouter tâche. Donc function. Donc elle prendra en paramètre le nom. Description. La date limite. Et ensuite, je vais créer une nouvelle tâche avec les détails fournis. D'accord? Alors, en clé, ça sera le nom. Et comme valeur, ça sera le nom. Ensuite, donc, donc là, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, la clé nom dont la valeur sera le nom que nous mettrons en paramètre, d'accord? Ensuite, le nom de la tâche, bien entendu, on a la description qui correspondra à la description de la tâche et la date limite qui correspondra à la date limite que nous aurons donnée, d'accord? Et ensuite, on va mettre une clé terminée et on va mettre par défaut à false, donc qui correspondra à la tâche qui n'est pas terminée, comme nous avons vu tout à l'heure. Ensuite, on va ajouter la nouvelle tâche au tableau. Donc pour cela, là déjà, je vais mettre un point virgule. Donc pour ajouter la nouvelle tâche au tableau, on va faire this tâche. Tâche ici correspond au tableau, d'accord? À notre tableau tâche. Et on va utiliser la méthode push. Donc push qui va nous permettre d'ajouter, et on va ajouter quoi? On va ajouter nouvelle tâche, et nouvelle tâche, nous avons vu que nouvelle tâche correspond au nom, à la description, à la date limite, d'accord? Donc nous allons rajouter tout cela dans notre tableau. Donc ici je vais mettre nouvelle tâche. Voilà. Ici je mets une virgule. Donc à présent, nous allons définir une méthode pour marquer une tâche comme terminée en utilisant son nom. Donc nous l'avons vu tout à l'heure. Hein. Alors, marquer. Donc elle prendra en paramètre. D'accord. Donc c'est ici qu'on mettra le nom de la tâche qu'on veut marquer comme terminée. OK. Ensuite, du coup, on va rechercher la tâche avec le nom donné dans le tableau. Donc, je vais faire var tâche trouver. Tâche. Donc là, je vais assigner à var tâche trouver donc le tableau tâche, d'accord, et je vais utiliser la méthode find pour trouver le nom, d'accord, et pour cela je vais utiliser une fonction anonyme qui prendra en paramètre tâche. Donc cette fonction, c'est une fonction callback, d'accord?
Donc la fonction de rappel est utilisée par la méthode find pour déterminer si un élément du tableau VisTâche, d'accord, correspond à un critère donné. Donc, dans ce cas, la fonction de rappel est une fonction anonyme qui prend un seul paramètre qui est tâche et qui représente un élément du tableau VisTâche. Donc, quand on appelle VisTâche.find function et tâche en paramètre, la méthode find parcourt chaque élément du tableau de VisTâche et applique la fonction de rappel à chaque élément. Donc la fonction de rappel examine l'élément, dans ce cas une tâche, et renvoie true si l'élément correspond à un certain critère. D'accord? Dans ce code, le critère est le nom de la tâche. Voilà. Donc tâche.nom qui correspond au nom de la tâche fournie en argument non tâche. Donc là, on va faire return tâche.nom non tâche. Voilà. On va enlever. Voilà. Du coup, si la tâche est trouvée, on va marquer comme terminé. D'accord? Donc, on va faire une condition. If tâche trouvée. Tâche trouvée. Voilà. On va le mettre à true si la tâche est trouvée. Ici, on mettra une virgule. Dans notre objet to-do list, donc nous avons trois attributs, d'accord? Nous avons notre tableau, nous avons notre méthode ajouter tâche, notre méthode marquer comme terminé. Donc là, nous allons rajouter un attribut dans notre objet to-do list. Donc ça sera une méthode qui permettra en fait d'afficher la liste des tâches avec des alertes. Donc c'est parti. Afficher avec alerte function alors nous allons définir une variable liste tâches var et nous allons lui assigner une de caractère. Les tâches de points. On va faire un saut de ligne. Voilà. Point virgule. Ensuite, nous allons parcourir chaque tâche dans le tableau VisTâche. Pour ça, on va faire VisTâche, donc qui représente le tableau. Pour parcourir, on va utiliser la méthode forEach. Et on va faire une fonction callback qui prendra en paramètre tâche, qui correspond aux tâches du tableau, d'accord? Et on va utiliser l'index de chaque tâche. Ensuite,
On va construire une chaîne de caractères avec les détails de chaque tâche. Alors, on va dire je vais faire de l'espace. Du coup, on va dire liste tâches. Donc là, on va utiliser l'index de la tâche plus 1 plus, je vais vous expliquer après, plus, donc là, on va afficher le nom. Plus tel point non. Là, on va faire un saut de ligne. Donc, N. Voilà. Ici. Donc, comme je vous l'ai dit, cette partie-là, d'accord, nous permettra d'ajouter le nom de la tâche. On va faire la même chose avec la description, la date limite et la mention terminée. Voilà. Donc là, ça sera description. Voilà, ici, ça sera date limite, tâche point date limite. Donc voilà, donc là on ajoute la date et maintenant on a terminé. Alors, tâche terminée. Donc là, on va mettre plus on va le mettre. Je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas. Donc là, ça sera oui. Non. On va mettre un autre saut de ligne. Voilà. Donc ici, nous avons une condition ternaire, d'accord? Donc là, si la tâche est terminée, donc la condition nous dit que si la tâche est terminée, il faudra qu'on mette oui, d'accord? Et si la tâche n'est pas terminée, il faudra mettre non, d'accord? Là, ça correspond à sinon, else si vous voulez, ok? Maintenant, on va afficher la liste des tâches dans une boîte de dialogue en utilisant Alerta. Alors, ici, je mets un virgule et
alerte, liste tâche, point virgule. Et ici, on met un point virgule. Alors, là, j'ai un message d'erreur. Oui, je l'ai mis en majuscule ici. Vérifiez-vous de votre côté que vous n'avez pas fait la même erreur que moi. Si ça se trouve, vous l'aviez remarqué. Donc là, c'est bon. Ici, j'ai oublié la date. Donc voilà. Date limite. Date limite. Voilà. Donc, var liste tâche. Voilà, var liste tâche. Donc, de ce côté, on est bon. Bon, bah écoutez, là, je suis contente parce que ça y est, on a notre objet to-do list. Donc voilà, notre objet to-do list. Et maintenant, nous allons pouvoir utiliser cet objet. Et dans un premier temps, nous allons demander à l'utilisateur le nombre de tâches qu'il souhaite ajouter. D'accord? Donc c'est parti. Donc là, je vais sortir totalement de l'objet. Je vais définir une nouvelle variable que je vais nommer nombre tâches. Nombre de tâches. Je vais lui assigner un prompt. Donc c'est pour que l'utilisateur qu'on puisse interagir avec l'utilisateur, d'accord? Donc alors je vais dire combien de tâches souhaitez-vous ajouter? Souhaitez-vous ajouter? Ok. On met un point virgule. Ensuite, ici, ça sera un nombre comme ça. Ensuite, on va dire que nombre de tâches, c'est, je vais utiliser la méthode parseInt qui permet de convertir en un integer, d'accord, un nombre. Donc, tout ce que l'utilisateur entrera sera forcément converti en nombre. Voilà. Maintenant, je vais faire une boucle pour ajouter les tâches saisies par l'utilisateur. D'accord? For i est inférieur à nombre de tâches. I++. Alors, on va dire var nom. On va lui assigner le nom de la tâche que l'utilisateur va entrer. D'accord? Donc, prompt. Donc, on va aller dire voici le nom de la, entrer le nom de la tâche. Ensuite, on va faire la même chose pour les noms, pour la description, la date. On va dire description. Description de la tâche.
Et ici, on va mettre la date limite. Date limite. Date limite. Et là, on va appeler la méthode ajouter tâche de notre objet to-do list. Donc, on va faire to-do list, point. Voilà. Et là, on va lui assigner en paramètre le nom, la description, d'accord, qui correspond à ce que nous allons entrer en description. Donc là, c'est le nom que nous allons rentrer ici. Et ensuite, la date limite. Voilà. Maintenant, pour afficher la liste, on va appeler l'objet to-do list et notre méthode afficher tâche avec alerte. Donc voilà que nous avons ici. Ok? Voilà, donc du coup, on va aller tester tout ça à présent. C'est parti. Alors. Voilà, donc on a bien notre boîte qui s'affiche et qui me demande combien de tâches souhaitez-vous ajouter. Je vais en ajouter 2. Ensuite, OK. Le nom de la tâche, on va dire resto. Description de la tâche. Aller au resto avec mes amis. La date limite 20 novembre 2024. Alors là, c'est la deuxième tâche. Du coup, je vais mettre ciné. Description de la tâche. Aller au ciné voir Batman. Date limite, je vais mettre 25 décembre 2024, pardon. Voilà, donc nous avons bien la liste qui s'affiche, d'accord? Resto, description, aller au resto avec amis, voilà, terminer non. Donc comme nous l'avons vu, par défaut c'est non, d'accord? Bon voilà, donc maintenant il va falloir changer pour mettre oui dès que la tâche est terminée. Donc voilà. Alors du coup, on va demander à l'utilisateur de marquer une tâche comme terminée en utilisant le nom. Donc je vais définir une variable var nom de la tâche terminée. On va gagner un prompt. Voilà, c'est le dire entrer le nom de la tâche à marquer comme terminée. Point. Voilà. On va aller chercher notre objet to-do list et notre méthode marquée comme terminée. D'accord? List. Qu'est-ce qui prendra en paramètre? Il prendra notre tâche terminée.
Nom de la tâche terminée, pardon. Voilà. Et donc là, ensuite, on va afficher à nouveau la liste des tâches mises à jour avec une alerte. On va faire to-do list. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on va aller tester cela à présent. Donc, logiquement, ça devrait être bon. Alors, je vais actualiser. Alors, combien de tâches souhaitez-vous ajouter? Bon, je vais rajouter une tâche parce qu'on a déjà testé juste avant avec 2 tâches. Le nom de la tâche, ciné. Description de la tâche, aller au ciné. Date limite, -2024. Voilà, donc on a bien la liste. Et ensuite, là on a bien que ce n'est pas terminé, d'accord? Maintenant je clique sur OK. Alors, entre le nom de la tâche à marquer comme terminé, je mets ciné. OK. Et là, on a la liste qui s'affiche à nouveau. Et là, marqué comme terminé, oui. Donc voilà, ben, ça marche correctement. Bon, bah écoutez, nous en avons fini. Donc, c'est super. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tuto, si vous l'avez apprécié. Et n'hésitez pas à vous abonner non plus. Donc, je vous dis donc à bientôt. Dans un prochain tuto, nous allons continuer l'apprentissage de JavaScript.